tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'avril 2024. Sans plus attendre, je vais tirer le prochain signe. C'est parti. Donc, ce sera pour nos amis les poissons. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Pour votre tirage, alors c'est plutôt pas mal si vous venez voir pour votre signe solaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui représente votre personnalité, aussi votre signe lunaire qui représente votre état émotionnel et votre signe vénusien pour un côté matériel et financier et de l'autre côté sentimental. Pour le tirage du mois d'avril, nous allons travailler avec, dans un premier temps, nous irons voir le message le plus important avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le jeu 32, nous irons compléter avec le jeu 32 et compléter ensuite avec les runes. Dans le deuxième temps, nous irons voir le domaine amoureux de la même manière avec ces trois tirages. Je vous dis à de suite. C'est parti pour vous, mes amis les poissons. Donc, j'ai battu les cartes en amont pour vous. Donc, allez, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les poissons pour le mois d'avril 2024? Alors, déjà, dans votre centre, nous avons ici un consultant, mais qui représente aussi le sacré masculin. D'accord. En deuxième temps, nous avons ici la dame de trèfle, ici. Il y a quelque chose ici, nous avons ces trois déesses qui gardent des arbres en fait de pommes d'or ici. Mais c'est ce petit sujet qui va nous concerner ici par rapport à justement ce consultant, en tout cas une énergie masculine. Attention, on peut parler d'une femme avec une énergie masculine, hein, qui peut être autour de vous aussi, mais ça peut être vous aussi en tant que femme qui avez aussi cette énergie masculine. Mais on peut parler aussi bien sûr d'un homme. Donc vous prenez comme ça vous parle. Je le reprécise, ce sont des tirages généraux. Prenez du recul sur ce qui est énoncé. Là, ici, c'est que là, c'est vous vous faites plaisir un peu avec ce petit sujet, cette femme un peu qui est apprêtée ici pour sortir. Elle prend du plaisir, elle va à des soirées. Là, on vous dit que pour certains poissons, peut-être que vous êtes dans une forme de conquête ici, de pouvoir séduire, de pouvoir charmer, en tout cas de dire oui aux opportunités, peut-être à aller à des soirées, à des invitations, à, il y a vraiment une notion ici de vous laisser un petit peu aller, mais attention, c'est pas dans le mauvais sens, c'est un peu décompresser aussi, hein. On décompresse un petit peu. On a envie de penser un peu à soi, là. La dame de trèfle, elle a quand même aussi cette signification de prendre un peu soin de soi, mais aussi de prendre sa place. Aussi peut-être socialement, peut-être dans un groupe d'amis. Alors, on va aller voir avec la troisième carte. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là? Allez, pour... Ah, d'accord. Ok. Pour nos amis les poissons, nous avons ici l'as de carreau. Il y a un message important aussi à écouter là. Avec nous avons Mercure là, ici. Et alors, nous avons cet homme qui va pour justement recevoir un message ici, mais qui lui dit en fait en même temps de garder le secret. Et c'est ce petit sujet-là ici qui va vous concerner à vous, mes amis les poissons. Ce petit sujet représente un peu, c'est un géant qui a 100 yeux en fait ici et qui surveille en fait. C'est quelqu'un qui surveille. En fait, le monstre à 100 yeux, c'était quelqu'un qui était au service de Junon. Junon, qui est la femme de Jupiter, hein, mais Junon très très jalouse parce que Jupiter n'est pas forcément fidèle en tout cas. Du coup, elle met à son service donc ce géant à 100 yeux. Parce que même quand il dort, hein, il fait reposer 50 yeux et les 50 autres continuent à surveiller Jupiter dans dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut entreprendre ou les idées qu'il pourrait avoir. Donc là, on dit qu'il n'y a pas forcément... il y a une notion que quelqu'un peut-être autour de vous a envie de vous séduire, a envie par rapport à ce sujet-là, qui a envie de vous inviter, mais il n'y a pas forcément peut-être de bonnes intentions, ou peut-être que cette personne a besoin de rester discret ou discrète
face à ce qu'il ou elle a envie justement de faire avec vous, parce qu'elle n'est pas forcément libre non plus, ou en tout cas est retenue par une situation. En tout cas, n'est pas forcément dans la sincérité ici à travers ce sujet, hein. Donc, à, à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, mes amis les poissons. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans ce cas-là, qu'elle n'est pas forcément libre de faire ce que vous voulez faire, en tout cas, et que vous avez peut-être aussi en vue une certaine personne, vous avez peut-être le béguin pour une autre ou un autre, et que ça mérite de faire attention à la personne qui peut vous surveiller aussi, hein, qui apparemment vous êtes surveillé et on vous dit que le silence dort à travers le sujet central déjà et de rester vraiment discret dans vos correspondances. Ok, on va aller compléter ça avec le jeu de 32. En d'autres decks, on dit que, là aussi ça parle de discrétion ici à travers ce sujet central, nous avons ces deux argonautes qui ont volé en fait les chevaux blancs en fait, justement du roi adverse, hein, et pour le toucher moralement avant de les attaquer en fait, parce que ce roi tenait fortement en fait à ses cheveux blancs, à ses chevaux blancs, et du coup ils le font tout en finesse en fait, avec beaucoup de discrétion pour pouvoir justement les voler. Et ils y arrivent en fait. Il y a vraiment ici, vous avez le talisman de Mars ici, c'est vouloir entreprendre les choses, de prendre un risque ici à travers cette carte, mais qui sera payant. Alors, peut-être vous avez peut-être besoin de vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui dans votre peut-être dans votre relationnel avec, avec votre partenaire de vie aujourd'hui. Il y a peut-être cette notion-là et peut-être un moyen de vous sortir de là ou de vous sortir de ça. Il y a cette notion-là, mais à voir, ouais, on parle encore de passion là derrière, là. Ah oui, oui, là nous avons cet homme-là qui va justement kidnapper, enfin c'est facile, c'est un peu dur comme mot, mais qui va vraiment séduire cette femme qui n'est pas libre, qui n'est pas libre à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui, vous avez quelqu'un en tête, mes amis les poissons, et que, et que ou cet autre vous a dans la tête, dans le cœur, et que malgré sa situation, a vraiment le besoin de venir vous contacter, de venir parler avec vous, de vous séduire, de vous inviter. Et oui, on est vraiment, on entreprend ici, on a quand même cette notion de, dans le sacré masculin, de passer à l'action ici. De vraiment passer à l'action, on craquerait presque là au mois d'avril pour vous. Peut-être que c'est fait un petit moment que cette personne vous tourne autour ou que vous tournez autour de cette personne et que là ça craque un peu et on se laisse aller sur les émotions, sur ce qu'on peut ressentir en fait à ce moment-là. Ok, on va aller voir avec le jeu de 32. Alors, ça parle d'amour, hein. Vous êtes le deuxième signe que je fais. Justement, c'était les Verseaux. Pareil, dans le message qui était le plus important, d'abord, ça parlait des émotions, des sentiments, de ce que vous avez envie de partager, là. C'est vraiment ça. Donc, ah oui, j'ai déjà battu les cartes pour vous, on a mis les poissons. Allez, c'est parti. Pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis des poissons? Allez. Pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les poissons? Pour nos amis les poissons, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Ok. Ah. Il y a une sensation ici. Alors, là, c'est des tirages à 3 cartes que je vais faire, que ce soit avec le normand et le 32 et les runes. Vous allez comprendre quelque chose. Bon, c'est vrai que le tirage avec le normand, ça se fait autrement. On pose la carte d'abord au centre, ensuite on la pose à gauche. On va voir le sujet justement qui correspond par rapport au sujet central et le sujet qui est là par rapport à celui-ci. Dans le jeu de 32, je l'ai placé là, là et là. En première position, celle-ci, elle veut dire que vous rentrez dans une période un peu où ça mérite de vous arrêter ici, là. D'équilibrer aussi certaines émotions avec le 7 de pique, d'y voir un peu plus clair. En fait, d'éviter ici, à travers ces deux cartes, d'être dans la réactivité, d'être dans les impulsions, d'être dans une certaine impulsivité ici à travers cette carte, et de prendre une pause ici, ce 9 de carreau se lit plutôt positivement en fait, de prendre du recul, de faire une pause pour savoir concrètement ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir un petit peu plus vraiment en quoi ça touche. Il y a une autre carte qui est tombée, oui, dans certaines démarches ici.
Il y a peut-être des choses à régler en amont ici. Alors oui, peut-être que vous avez peut-être besoin d'écouter vos désirs, euh, d'écouter votre cœur. C'est OK. Vous avez votre libre arbitre, mes amis les poissons. Le jeu 32, il vous invite à autre chose. Il vous invite à faire cette pause, à régler certaines choses en fait. Le 8 de carreau, il a toujours une note très positive au niveau du jeu. Elle atténue même les autres cartes qui peuvent être considérées comme négatives. C'est ça qui est plutôt pas mal. Et puis elle est dans votre centre. En deuxième position, elle vous invite à régler certaines choses en amont. Elle vous invite vraiment pour aller vers ce quoi vous désirez, de mettre au clair certaines démarches, certaines choses que vous avez peut-être mis de côté et que vous disiez peut-être que ça se fera peut-être après ou que vous remettiez au lendemain. Mais il y a une notion ici de vous arrêter et de vous occuper de ce qui est nécessaire aujourd'hui. On va aller voir la troisième carte, comment elle conclut tout ça. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois d'avril 2024. Alors désolé, c'est au-dessus, mes voisins qui font des travaux, il me semble. Alors, là, nous avons cette dame de carreau et ce 10 de trèfle. Il y a une entente ici. Il y a une entente, un accord. Il y a aussi une notion de s'investir dans quelque chose. La dame de carreau en troisième position, elle est très belle. Elle est très très belle. Elle dit que vous avez pris le recul nécessaire. Et en plus, en miroir avec ce 9 de carreau, c'est ce qu'elle vous conseille aussi, ce 9 de carreau, de pouvoir équilibrer ce que vous ressentez, clairement, que vous sachiez justement où votre cœur il a envie d'aller, de régler certaines démarches, qui vous aidera à y voir plus clair apparemment. C'est comme si elle vous disait, la 8 de carreau, de mettre un peu d'ordre dans votre vie, de mettre un peu d'ordre ici, de mettre au clair un peu, peut-être au niveau de vos émotions, certes, mais peut-être, il y a peut-être une notion de mettre au clair ce que vous avez devant vous, ou de ranger les choses différemment pour avoir un autre angle de vue ici, dans ce que vous avez à entreprendre, comment faire les choses, d'avoir une stratégie, ici, et de faire des démarches qui puissent vous éclaircir le chemin. Et pour gagner cette entente, en fait, pour pouvoir vous investir concrètement, alors l'énergie de la dame de carreau, on est encore dans une énergie tierce. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous commencez à comprendre ce qu'elles veulent dire, bien évidemment. Elle a deux connotations. Elle parle d'énergie tierce, ça peut parler d'une maîtresse, elle peut parler aussi d'une énergie manipulatrice, qui est prête à tout, en fait, pour arriver à ses buts. Mais elle a un très beau message aussi. Comme je vous explique souvent, les opposés existent dans toute chose. Et là, dans les cartes, c'est pareil. La dame de carreau en troisième position, elle dit que vous avez pris le recul nécessaire. Elle a ce beau message où elle a envie de prendre la hauteur. Elle fait penser un peu au pendu ici dans le tarot. Elle prend de la hauteur pour voir plus clair et pour trouver cette entente ici, cet accord ici. Cet accord pour poser les choses ici, pour s'investir dans quelque chose de concret ici. Alors, peut-être que vous avez peut-être besoin de régler peut-être des soucis financiers, peut-être de régler aussi un aspect matériel dans votre vie pour pouvoir déjà avancer vers l'élu de votre cœur, vers la personne que vous souhaitez. Il y a peut-être cette notion-là. Peut-être que vous n'avez pas envie de dire certaines choses, certains soucis par quoi vous avez traversé, ou certains détails. Vous n'avez pas envie de peut-être d'imposer ce genre de choses. Et c'est OK. C'est OK. Et c'est peut-être pour ça que le 32 a envie de vous dire, cherchez justement à éclaircir, à entreprendre certaines démarches, entrer dans cette période de pause sur ce que vous voulez concrètement, que ce soit au niveau de vos émotions et de ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez mettre dans la matière, pour pouvoir justement aller, pour justement sortir de pour mettre fin à des doutes ou à le recul que vous avez pu avoir pour savoir où vous allez en fait, vers qui vous voulez aller, vers quoi. En tout cas, il y a une notion vraiment de vouloir s'investir ici, de s'engager ici avec le 10 de trèfle. Oui. En dos de deck, nous avons ici le 10 de carreau. Il y a vraiment un cap important ici. Mais c'est pas, ça date pas que du mois d'avril. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, là, c'est en train d'émerger en vous. Il y a vraiment un cap important, oui, pour aller vers un 10 de cœur. Eh, c'est pas évident. Il y en a qui sont marqués par le passé, qui a certaines cicatrices, mais vous sentez qu'il y a un cap à passer. Ouais.
En fait, on vous donne le choix et la possibilité de changer de vie ici, hein, avec le 10 de carreau, associé ici avec le 10 de cœur, d'aller vers d'autres émotions, vers un... C'est comme si quelque part, à travers ce 10 de cœur, vers un accomplissement, un aboutissement de ce que vous souhaitez dans votre vie, d'un manque aussi, de ce qui vous a peut-être manqué jusqu'alors, ou jusqu'à maintenant, qui a pu laisser des traces et des marques aussi dans votre vie. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté-là. On va aller voir avec le rune ce qu'on nous dit de plus là, à travers ce tirage. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons. Le message allez-vous leur transmettre pour le mois d'avril 2024. Ok, donc là, nous avons celle-ci. Ok, nous avons Teiwaz, ici qui veut dire la lance. Ok. Et oui, de prendre du recul pour savoir quel chemin prendre ici, pour avoir une cible claire, de visualiser un peu votre cible. C'est comme si vous savez un peu, mais que vous restez dans votre zone de confort et que vous vous dites non, je vais continuer peut-être ma vie comme je le faisais ou pas comme je le faisais jusqu'à maintenant. Mais il y a une notion de tracer un chemin en fait. Le 8 de carreau le dit tellement bien déjà au centre du 32. On va aller voir un peu ce qu'il nous dit. Quel message avez-vous à transmettre pour nous donner les poissons pour le mois d'avril 2024? Eh oui, nous avons Agel ici qui veut dire la grêle. Agel au centre, et c'est pour ça. Et ouais, un peu de défaire un peu les soucis là. Parce que Agel, c'est les épreuves, c'est les soucis qu'on peut rencontrer, euh, qui peuvent être surmontés avec le 8 de carreau en dessous, qui est quand même une note très positive dans le jeu. Pour le coup, là, avec associé à Agel, on peut vous dire que justement, il y a vraiment à éclaircir certains soucis, que ça soit. On a quand même cet aspect matériel et financier avec ce 10 de trèfle, hein, mais qui parle aussi d'engagement aussi, avec ce 10 de trèfle, de trouver un accord, une entente aussi. Peut-être avec la personne que vous vivez jusqu'à aujourd'hui, si vous avez envie de vous extraire d'une situation qui ne vous convient pas, ou d'une association qui comporte un aspect matériel ou financier. Il y a vraiment cette notion-là ici, de régler ce que vous avez à régler dans votre vie aujourd'hui pour aller sur le chemin souhaité, pour avoir une cible claire de ce que vous voulez avec Tewas. C'est parti. Alors, quel message avez-vous à transmettre en donner le poisson pour le mois d'avril 2024? Ok. Nous avons Féou ici qui veut dire le Seigneur. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Mais déjà, le 10 de trèfle en dernière position, c'est bien parce qu'il vous dit que vous allez trouver cet accord, vous allez trouver cette entente, il y a quelque chose qui va se faire. Attention, attention, parce qu'on a vu quand même avec l'as de carreau derrière et le petit sujet que vous êtes surveillé. On a quand même cette énergie de dame de carreau qu'il ne faut pas oublier. C'est quelqu'un qui a une notion de jalousie excessive. Donc, faites attention à ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de rester discret dans vos correspondances. Mais on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de puissance et de pouvoir à travers cette carte, hein, avec Féou. On vous dit que vous allez pouvoir justement vous libérer et de prendre la place qui est la vôtre dans votre vie. De reprendre en fait cette liberté que vous souhaitez dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Il faut reprendre les rênes ici. On n'a pas sorti la rune qui représente Ewiz, le cheval, mais c'est tout comme. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On est vraiment dans cette énergie de feu, là. On entreprend, on met les actions concrètes. C'est vraiment pour ça que le 32 il dit bien de faire des démarches nécessaires qui puissent justement libérer le passage, de rendre la voie libre, en fait, quelque part. Ok. On va aller voir dans le domaine amoureux, les amis. Ce qu'on lit de plus, du coup. Ok. Allez, dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois d'avril 2024? C'est parti. Allez, dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Ah, il y a quelque chose que vous retenez. Il y a quelque chose que vous retenez au niveau de l'expression aussi. Ok.
Allez, pour nos amis les poissons, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Nous avons l'As de carreau qui est ressorti, mes amis. Ok, alors, on a eu pas mal de cartes, on va les prendre. On va faire de manière un peu plus rapide, parce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, en fait, il est très très long, en fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire déjà sur une carte. Mais là, il y a vraiment votre partenaire joue un rôle important pour votre avenir, en fait. Il y a une notion d'être protégé ici, mais c'est une mise en garde avec aussi la figure géomantique qui est à Missio, là. C'est attention aussi, parce qu'on vous dit vraiment de chercher la conciliation ici. Que il y a un risque d'échec si vous partez au combat contre l'autre, en fait. Il y a vraiment une notion de faire les choses finement, avec délicatesse, avec diplomatie en tout cas. Là, l'As de carreau ressort, mais dans l'autre sens ici. Alors, nous avons ici plutôt de bonnes nouvelles ici. De bonnes nouvelles avec justement ce petit sujet-là, à l'inverse de celui-ci. Il y a vraiment une notion d'écouter un message qui peut être important et qui va vous éclairer le chemin, qui va vous aider ici. Ouais, là, on parle d'un nouvel amour, d'une personne célibataire ici à travers ce sujet, après une épreuve surmontée, une séparation, ou peut-être que vous êtes... on a cette énergie de la dame de pique ici. Et nous avons Laetitia en figure géomantique qui signifie la joie, le bonheur. Mais ce qu'on nous dit là, à travers ce sujet surtout, parce que c'est celui-ci qui va nous intéresser, c'est qu'il y a vraiment un nouveau cœur à prendre ici, qu'il y a vraiment quelqu'un de célibataire et que vous allez comprendre que vous plaisez aussi à votre autre, que c'est partagé, qu'il y a vraiment une notion de pouvoir, en tout cas de faire un bout de chemin à deux, de concrétiser quelque chose en tout cas. Ici, nous avons la Dame de cœur. La Dame de cœur nous dit surtout que l'amour est réciproque, ici, que les sentiments sont partagés. Et ça, c'est top. Là, Jupiter dit à cette femme, en fait, justement, de prendre sa place, qui est la sienne, de trancher, de s'engager, de savoir ce que vous voulez vraiment ici dans votre vie. Là, c'est ce petit sujet-là, ici, qui va nous intéresser. Il nous dit vraiment de prendre ce recul nécessaire, de savoir ce que vous voulez concrètement et vers quoi vous voulez vous tourner. Alors oui, ça va pas être évident, parce que là, c'est ce sujet-là par rapport à cette carte. Elle parle de famille ici, hein. Nous avons ce papa entouré de ses 50 filles, cette as de cœur qui représente aussi la famille, mais de nouveaux départs vers quelque chose, mais qui va entraîner peut-être des querelles familiales. Donc, c'est sûr que dans la décision que vous allez prendre, il faudra la jouer finement. On a quand même Amicio ici qui vous dit de ne pas rentrer dans le combat, sinon l'échec aura lieu. Donc elle vous met en garde que votre partenaire joue un rôle très important et que même si vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez peut-être protégé. En tout cas, il y a une protection que vous avez du mal à vous défaire. En tout cas, de faire attention. Il y a vraiment ce côté où vous allez vers quelqu'un d'autre. Ici, il y a de la communication. On le voit entre les deux sujets effet miroir. Et oui, de prendre le recul nécessaire sur les décisions qui vont être prises parce que, bien sûr, il y aura une notion que ça va sûrement peut-être engendrer des discordes au point de vue de là où vous êtes aujourd'hui, dans la situation que vous êtes aujourd'hui avec votre partenaire initial en tout cas. Mais en tout cas, votre cœur, il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. On parle de quelqu'un de nouveau ici. Oui. Alors, oui, là, à travers cette carte, nous avons aussi la boîte de Pandore qui veut dire que vous allez rencontrer des problèmes, mais qui veut dire aussi de garder espoir aussi, hein, à travers cette carte avec le 7 de carreau, que vous êtes capable de trouver les solutions aux épreuves rencontrées. Donc, je vais demander au jeu de 32 qu'est-ce qu'ils nous disent de plus dans le domaine amoureux pour vous, mes amis les poissons, pour le mois d'avril 2024. Allez, pour nos amis les poissons, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Allez, c'est parti. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, quel message avez-vous à transmettre pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les poissons, oh, vous voyez, ah ouais, on vous dit vraiment de mettre un frein là, et de rentrer dans cette période de frein, de pause. L'œuf de carreau là, est en première position, il vous invite à de rentrer dans cette période et de vous laisser faire par cette période, que même si vous ne pouvez pas vers la personne souhaitée, c'est de faire les choses avec du recul, euh, en ayant vraiment, en faisant les démarches nécessaires en fait. On l'a vu on verra si on sort, ça serait rigolo qu'on sorte le livre de carreau, on va voir. Allez, dans le domaine amoureux, pour nos amis des poissons, quel message avez-vous à leur transmettre
pour le mois d'avril 2024. Dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les poissons pour le mois d'avril 2024? Ah, là, nous avons le valet de pique. Et en deuxième position, elle est intéressante. Parce qu'elle veut dire, en fait, il y a vraiment une notion de... Vous avez la possibilité de consolider ici une situation ou une relation ici, avec le valet de pique en deuxième position. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Alors, oui, on vous invite à... Vous allez rentrer sûrement dans une période où vous avez... Enfin, il y a une partie de vous qui aura cette impression d'être bloqué dans ce que vous souhaitez vraiment. Mais pourtant, vous avez les opportunités, en restant là où vous êtes aujourd'hui, de pouvoir faire les démarches nécessaires, de voir de voir ce que vous voulez concrètement là. Concrètement, rester là où vous êtes aujourd'hui ou de faire les démarches nécessaires pour justement, comme on a vu en premier tirage, bah, d'éclaircir votre chemin pour aller vers la personne souhaitée. Il y a vraiment cette notion-là, de prendre une décision. On la voit avec la Dame de cœur. La Dame de cœur, là, à travers ce sujet central, on dit bien vraiment de prendre une décision qui ne sera pas facile, mais qui sera nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez. Ok, allez, pour nos amis les poissons, dans le domaine amoureux, As de carreau. Je vais la recouvrir par contre. En troisième position, alors, l'As de carreau en troisième position, elle annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre. Bien sûr, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quand même ce message qui peut être important. Il y a le fait d'écouter. Peut-être que quelque part, ouais, c'est de mettre fin à quelque chose. Parce que voilà, vous allez peut-être pouvoir ici mettre fin avec l'énergie du valet de pique. Alors oui, pour ceux qui connaissent le jeu 32, pour certains, vous allez dire, mais c'est le chien de pique, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, c'est une annotation, il y a une influence avec le valet de pique, on se méfie un peu du valet de pique. C'est une personne qui est capable de vous trahir un peu, qui porte un masque ici. Mais dans l'énergie du valet de pique, il va être nécessaire, en fait, pour pouvoir faire les démarches nécessaires et de savoir où vous voulez faire, en fait. De pas trop vous situer pour savoir concrètement pour libérer le chemin. Et c'est pour ça que quelque part, c'est comme si l'univers vous freinait un peu là et on vous invite à faire les choses euh, beaucoup plus clairement ici. Et, et pour ça, on vous invite là, le valet de pique, il est de très bons conseils au milieu, de savoir ce que vous voulez, en fait, concrètement, de consolider ou pas. C'est comme vous voulez, en fait. De vous séparer ou pas. Mais il y a une notion ici de mettre la fin à quelque chose pour commencer le début d'un autre. Ça soit pour peut-être sauver votre couple initial, dans quoi vous êtes aujourd'hui, ou d'aller vers autre chose. Mais il y a vraiment une notion ici de rentrer dans ce cycle du 9 de carreau. Oui. Je voulais la recouvrir, mais ouais, je vais recouvrir l'as de carreau. Allez, j'aimerais bien recouvrir. Ah, c'est très très beau. C'est très très beau. Ça veut dire que là ici, que vous allez pouvoir atteindre ici, que les buts seront bientôt atteints ici. Alors peut-être que ça va être un peu long pour le mois d'avril pour vous, certes, mais que quelque part ils vont être atteints. Ici avec la dame de trèfle en troisième position, on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose ici, que les buts seront bientôt atteints. Donc oui, il y a la fin de ce cycle qui arrive tout doucement pour en commencer un autre. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mes amis les poissons. En d'autres decks, nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est très très beau. Ça, c'est ça, c'est une énergie qui reste, qui part pas. On n'est pas dans l'énergie du valet de cœur, on est vraiment sur quelque chose de stable ici. On a aussi à travers ce roi de cœur, cette énergie du roi de cœur, que le temps travaille pour vous ici, et que ça va vous permettre de trouver des solutions. Vous voyez, comme le normand, nous avons ce 7 de carreau. Vous allez pouvoir trouver les solutions ici. Et aller vers justement mettre un peu de piment aussi dans votre vie, avec le valet de cœur là derrière ce roi de trèfle. Ouais, allez, on va aller voir les runes, ce qu'on a à vous dire dans le domaine amoureux pour nous, amis poissons, pour le mois d'avril 2024. Alors, là, nous avons ici. Alors, là, on a quelque chose ici. Elle est plus à l'endroit qu'à l'envers, d'ailleurs. Nous avons l'épine ici. Euh, alors, elle veut dire l'épine. Alors, je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Ça va me revenir. Ça arrive parfois. Mais je sais qu'elle veut dire l'épine. Anagramme d'épine, ça veut dire la peine aussi. Alors, c'est pour rentrer dans quelque chose ici. Il y a une notion de prendre du recul, peut-être, de faire le deuil d'une situation ici. Aussi. De ce que vous avez pu vivre. On a vu des marques et des cicatrices aussi tout à l'heure. On va aller voir ici. Alors, attendez, on va compléter ça. Allez, pour les poissons dans le domaine amoureux, pour le mois d'avril 2024. Ah, nous avons Djebo. Djebo, ça veut dire le cadeau, le don ici.
Il y a vraiment une notion de surprise ici. Vous avez quelque chose d'inattendu. Vous allez pouvoir, il y a quelque chose qui va se décoincer, qui va se libérer avec l'énergie du valet de pique là. Vous allez pouvoir, peut-être même le fait de savoir où vous allez, de pouvoir tomber le masque du valet de pique aussi. Ouais, ça va être pas mal. Ok, on va voir un peu le troisième. Allez. Il y a quelque chose à entendre. Ok. Ah, là, on vous invite à vous exprimer en fait. Ouais. Là, cette carte, il y a une notion de nouvelle ici, d'avoir ou des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Mais il y a une notion, elle est à l'envers. Et à l'envers, elle veut dire que il y a quelque chose à découvrir, ou peut-être il y a une notion de. Vous dites faire attention, peut-être à découvrir certaines choses, à découvrir certaines vérités, à mettre quelque chose d'authentique aussi en place ici à travers cette rune. Euh, Avec Djebo, vous êtes protégé quand même. Il y a vraiment une notion ici qu'il y a quelque chose, il y a une belle surprise qui s'amorce en fait. Vous allez pouvoir en fait euh, dire à un moment ou à un autre, même si on vous a invité à de la discrétion, que le silence est d'or, mais de pouvoir aussi dire les choses, de vous exprimer. Alors oui, vous avez... Me voilà mes amis les poissons, désolé, ma vidéo a coupé. Donc voilà. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, pour un peu résumer ce qui se passe, c'est vraiment, il y a une notion que même avec cette... vous allez apprendre quelque chose en fait, qui peut sembler être une mauvaise nouvelle, mais qui sera le cadeau quelque part, qui va vous permettre de vous sortir de la situation que vous avez besoin de sortir. Ça va vous permettre de vous donner l'élan, en fait, le moteur, de pouvoir vous dégager d'une situation et qui va vous permettre de retrouver la liberté souhaitée, en tout cas. C'est ce qu'on a envie, enfin, c'est ce qu'on peut ressentir à travers justement ces énergies, que ce soit l'énergie de la dame de pique, de se recueillir vraiment, et l'énergie de sa dame de cœur, de prendre sa place et de prendre la bonne décision ici. Donc, il y a vraiment cette notion ici de vous choisir. Et même si, là, pour le coup, on peut sembler une épreuve ici à travers cette rune, qui est, oui, bah, qui est Tourizaz, excusez-moi, elle est tombée dans la manche, du moins, qui est Tourizaz, l'épine, qui vous incite à freiner, à faire une pause, à faire le deuil de quelque chose en tout cas, peut-être par rapport à ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre au mois d'avril, qui va vous permettre justement de pouvoir vous dégager d'une situation. Mm. Donc voilà, mes amis les poissons. Alors n'hésitez pas, je suis aussi sur Instagram, sur TikTok et ma page Facebook sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais d'autres tirages complémentaires justement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, vraiment, votre message, c'est de vraiment d'accueillir cette pause, d'accueillir vraiment ce blocage pour justement pour pouvoir justement prendre la bonne décision et de prendre les démarches nécessaires à libérer le chemin qui est le vôtre en tout cas. Voilà mes amis les poissons, prenez soin de vous, à la prochaine.